À Panem 360, je suis en compagnie aujourd'hui de Mathieu Lucier, qui est le directeur artistique du Domaine Forget, qui va tenir son Festival international 2025 cette année du 28 juin au 23 août dans la très belle région de Charlevoix, avec une programmation qui comprend autant de la musique classique, avec des invités internationaux de renom, dont on va parler naturellement, mais également bon, du jazz, de la danse, des activités dans le cadre de l'Académie du Domaine Forget avec les différents stagiaires des différents stages qui sont offerts cette année, des classes de maîtres, qui vont venir parfaire euh, leur connaissance et leur art auprès de ces maîtres invités qui seront invités pour transmettre leur savoir. Et nous allons parler de tout ça avec Mathieu Lucier. Bonjour Mathieu. Bonjour Alexandre. Alors, la thématique qui se dégage en filigrane de cette programmation 2025, le thème qui est nommé pour cette année au festival, c'est Hymne à la découverte. Donc, quelles sont les découvertes qui attendent le public lors de cette édition? Et euh, en tant que directeur artistique, est-ce que vous êtes donné peut-être un peu un défi en voulant essayer de faire découvrir des choses? Est-ce que c'est facile d'essayer de renouveler l'offre un peu pour sortir des sentiers battus puis de faire découvrir des nouvelles choses au public? En fait, le défi, c'est que la découverte, elle peut être à toutes sortes de niveaux. Puis, même après 47 ans, parce que cet été, c'est notre 47e édition, il y a encore des gens qui ont à découvrir le domaine forgé de lui-même, qui sont pas encore venus. On est dans un lieu exceptionnel, vous l'avez dit, dans une région magnifique. Le site est exceptionnel, mais il y a encore pas mal de gens qui passent devant le domaine forget, soit sans rendre compte, ou savoir que c'est là, mais qui font pas juste le petit détour pour aller nous voir dans notre salle de concert extraordinaire ou s'arrêter sur des nombreuses routes de la région où parfois on envoie nos étudiants et étudiantes faire des concerts ou même certains de nos professeurs. Donc, l'hymne à la découverte, c'est tous ces niveaux-là qui sont dans la création d'une programmation, pour moi, en espérant que à la fois des gens qui viennent depuis plusieurs années au domaine forger retrouvent dans cette programmation-là quelque chose qu'ils cherchent, qu'ils reconnaissent, qu'ils ont envie de retrouver, mais qu'eux aussi fassent des découvertes. Donc, on a du côté du répertoire dans des endroits où ils sont peut-être jamais allés, mais que à chacun de ces concerts-là, où il y a des petites pépites, des petites nouveautés, pour employer votre expression de pépite, que la personne qui est jamais venue dans notre salle de concert, qui s'est jamais arrêtée pour un concert, puisse arrêter presque au hasard. C'était le défi qu'on s'était lancé. Et rentre dans notre salle de concert et trouve là quelque chose qui va lui faire du bien, qui va lui procurer un moment de repos, de calme. Donc, puis moi, j'essaie donc dans chacun de ces concerts-là qu'il y ait un aspect profondément accessible, puis l'accessibilité, que ça se fasse par le format. Donc, des concerts idéalement pas trop longs, souvent en après-midi. Cet été, c'est une grande nouveauté, on accélère de ce côté-là. Pas mal de concerts d'après-midi. On essaie de demander aussi aux artistes présents, évidemment, de communiquer un peu leur plaisir à jouer cette musique-là, de présenter sommairement quelques mots, en quelques mots, les pièces qu'ils vont jouer pour que justement, que même si le programme fait place à des œuvres qui sont rarement ou presque jamais entendues, qu'il n'y ait rien de ça qui devienne aride ou qui devienne réservé uniquement à des connaisseurs. Oui. Euh, puis, vous l'avez mentionné un peu sur qu'est-ce qui a guidé vos choix et à vous et votre équipe dans la sélection de ces différents concerts et invités de cette sélection-là. C'est un peu ça ce que vous venez de mentionner également. C'est d'amener les gens à Ouais. découvrir des choses qui ne seraient pas forcément habitués de faire naturellement d'une certaine façon. Puis j'aime bien que vous parliez le mot de on a été, pas qu'on a été un peu au hasard, mais vous avez cherché à provoquer d'une certaine façon des choses un peu inattendues finalement. C'est plus dans chercher l'inattendu. Chercher l'inattendu, se servir du connu pour pouvoir ouvrir des portes. Par exemple, si on a un artiste ou bien qui nous demande, j'aimerais jouer telle œuvre, que ça ouvre la porte pour que cette œuvre rassurante-là puisse être mise en relief avec des œuvres moins connues, qu'on puisse faire cohabiter des monuments du répertoire. Je pense à un concert, un de nos concerts de cordes, où on a nos professeurs qui vont jouer le magnifique quatuor pour piano et cordes de Richard Strauss, que pour ce concert-là, d'abord, on s'attire les services
d'Ilya Ovcharenko, qui est un pianiste ukrainien magnifique qu'on a découvert il y a 2 ans ici, qui est revenu faire un récital l'été passé et qui va revenir juste le temps de ce concert de musique de chambre-là. Et ben, pour accompagner ce Strauss-là, qui est, disons, un nom du grand canon classique, ben, on va avoir un des quatuors pour piano et cordes de Mel Bonis aussi, compositrice fascinante, à l'œuvre abondante, qu'on continue de découvrir avec plaisir tout au long de l'été. Alors, de servir toujours un peu de concert en miroir comme ça. Euh, pour, si on met un Saint-Saëns, ben on met un Onslow. Si on met un Poulenc, on peut mettre une Lily Boulanger. Donc, la préoccupation pour moi, d'avoir une programmation un peu plus diversifiée avec des œuvres de compositeurs et compositrices historiquement marginalisées quand c'est possible, sans que ça devienne dogmatique non plus, d'avoir aussi des artistes très, très représentatifs de cette diversité-là, puis, mais pas perdre le public là-dedans, donc s'assurer que les œuvres qui sont là, ben, il y a des œuvres qui sont, on va dire, très connues. On va faire un concert notamment au début avec les 4 saisons de Vivaldi. En mettant en vedette nos professeurs. Puis ben, moi, j'ai toujours aussi un petit peu un jupon qui dépasse mon amour de la musique française, donc qui vient teinter ces choses-là. Puis je pense que la concrétisation de ces petits biais-là que j'insère dans la programmation, ben, c'est le fait qu'on ouvre notre 47e édition dans quelques jours avec les Violons du Roi le 28 juin, avec une ouverture de Sophie Gaille, qui est une compositrice à la vie fascinante, que moi j'apprends à découvrir depuis quelques mois à peine, mais donc c'est la première fois, je pense, en 47 ans, que le domaine va s'ouvrir sur une œuvre d'une compositrice et non d'un compositeur. Puis ça, je suis pas peu fier de ça. Et ça, pour moi, ça répond à la fois à mon désir d'accroître un peu une parité, une diversité dans la programmation, mais aussi faire place au répertoire français méconnu qui m'anime depuis toujours. Donc, puis on voit que le public est au rendez-vous parce que on travaille main dans la main avec nos équipes de com pour avoir un visuel qui est attractif, des titres de concerts qui font pas peur à personne. Puis beaucoup de concerts comme ça à différents moments de la journée. Donc, il y a plus d'excuses, en fait, qu'on puisse plus se dire, ah, je ne veux pas faire la route le soir. Ben, il y a des concerts l'après-midi. Ouais, mais le samedi, j'aime ça, prendre ça relax. Ben, viens le vendredi ou le dimanche. Parce que c'est ça aussi. Puis on a aussi un tout petit peu réduit notre nombre de concerts par rapport aux derniers étés aussi, et résister à la tentation de remplir le calendrier. C'est pas parce qu'il y a absolument un vendredi, un samedi puis un dimanche à chaque semaine qu'il faut qu'il y ait des concerts tout le temps. Puis, ben, ce qu'on voit en fait, c'est que pour l'instant, nos résultats sont encourageants pour l'été qui vient. Donc, je pense que les gens, cette hymne à la découverte, c'est une invitation qui a l'air de faire plaisir à un public. Puis, on s'enligne, en tout cas, si nos projections continuent comme ça, sur un très, très, très bel été. Justement, sans entrer trop dans le détail, parce que bon, même s'il y en a un peu moins de concerts comparément aux années passées. Il y en a quand même un certain nombre et on pourrait en parler pendant une demi-heure si on Mhm. faisait toute la programmation complète. Mais quels sont les incontournables auxquels le public devrait prêter l'oreille dans cette édition? Parce qu'on l'a mentionné, bon, il y a effectivement ce concert d'ouverture qui aura lieu le 28 juin, dans lequel vous allez diriger, si je ne m'abuse. Le concert de clôture également, qui et sur la thématique de la Belle Époque, donc le jupon de la musique française Ouais, qui était apparaît à la fin avec, je pense, Ariane Girard qui chante ouais. dans ce concert-là. Donc, mais entre ces deux dates, ces deux extrêmes, qu'est-ce qui nourrit le festival entre ça? Il y a, bon, on peut parler de Ben, Charles Charamelin, il y a Ken ben, Watanabe. c'est ça, euh, c'est un bon exemple, Charles, parce que Charles enseigne au domaine depuis quelques années. hmm, Donc, c'est un rendez-vous presque obligatoire, mais que les gens attendent avec plaisir. Donc, c'est ce qu'on cherche aussi à faire, c'est qu'il y ait de la découverte, oui, mais qu'il y ait des points de repère. Donc, hmm. des récitals, la présence de Charles en est un. La présence des Violons du Roi aussi. Cette année, pour ceux qui auront envie de ça, les Violons du Roi vont se frotter au répertoire symphonique de Brahms pour la première fois de leur existence. Donc, ils vont, à la mi-juillet, se prêter au jeu du stage de direction d'orchestre aussi, mais vont interpréter avec Kensho Watanabe la première sérénade de Brahms. Donc, moi, j'ai joué beaucoup avec les Lions du Roi. Puis ça, c'est un orchestre que j'ai toujours rêvé d'entendre dans ce répertoire-là. Donc, ça va être bien, bien intéressant.
Je parlais des 4 saisons de Vivaldi aussi. Je parlais évidemment de la présence toujours attendue de l'Orchestre métropolitain d'Yannick Nézet-Séguin pour deux concerts. Mm. Un concert avec Karine Gommiot comme soliste dans le concerto du violon de Sibelius, un autre avec Alexandre Tarot dans le concerto en sol de Ravel. Euh, Côté jazz aussi, deux soirées, je pense, qui vont être très attrayantes, différentes aussi. D'abord, un hommage à Frank Sinatra avec notre ambassadeur Marc Hervieux, là, qui nous a dit à la conférence de presse que pour l'instant, sa sélection de chansons durait 6 heures pour ce spectacle-là. Donc, il est en train de choisir ses 15 coups de cœur. Mais on a aussi une très belle proposition qui nous est venue de la fille de Oscar Peterson, le grand jazzman canadien, de célébrer l'œuvre de son père avec 4 des meilleurs musiciens jazz canadiens. Un concert qu'elle a conçu et qu'elle anime. Donc, on présente ça en début août. Je pense qu'on a aussi un concert qui va être absolument extraordinaire. Je peux pas dire une pianiste parce qu'elle est à la fois pianiste et chanteuse. C'est Et, Rachel mhm. Fannin qui joue et chante le Voyage d'hiver de Schubert en même temps. Donc ça, c'est tout le monde a très, très, très hâte de Mm. l'accueillir. D'autant plus qu'elle a enregistré ça ici au Domaine Forget dans notre salle. Euh, Après ça, ben, il y a Dover String Quartet qui fait un arrêt chez nous. On va présenter un peu plus de musique baroque aussi. Ça, c'est un autre jupon de moi qui dépasse, avec une présentation des Vêpres à la Vierge de Monteverdi, avec l'harmonie des saisons, début août. Aussi une fresque Rameau dans notre stage d'orchestre de chambre qui a été créée par Benoît Dradvicki, le directeur artistique du Centre de musique baroque de Versailles. Donc, l'idée aussi cet été, c'était que des concerts qui sont des concerts, on va dire, pas obligatoires, mais des concerts qu'on doit tenir parce qu'ils sont en lien avec l'académie, ben, Mm. peut-être prennent une stature d'autre chose qu'un concert d'académie. Le niveau des jeunes d'aujourd'hui ne cesse d'augmenter et donc on se rend compte qu'on peut présenter des concerts. Dans le cas de cette fresque Rameau, c'est un concert qui va allier les Violons du Roi au complet sur scène, Pentarel au complet sur scène, puis nos jeunes stagiaires dans une espèce de mini-opéra imaginaire. Ben, là, question de niveau, là, on va être vraiment, vraiment, vraiment servi. Donc, c'est ça un peu qu'on a cherché à faire, c'est que avec les 4 saisons qui clôt nos 4 semaines de cordes, avec ce programme-là qui est pas un concert de mi-stage de l'Académie de direction d'orchestre, mais qui est simplement un super concert attractif qui va être emballant, ben, qui est dans chacun de ces concerts-là, qui soit en lien ou pas avec notre académie, vraiment qui a un cachet original, intéressant, puis, euh, puis qui pique la curiosité en fait des auditeurs et des auditrices de musique. Mm. Vous mentionniez l'académie, puis la façon dont seulement ça s'insère dans cette programmation-là. Il y a des stages tout l'été euh, à l'Académie du domaine Forget pour perfectionner toutes les familles d'instruments. Ça va des voix, saxophone, flûte, etc., au chant choral, enfin, au chant, je devrais dire, en fait, à la direction d'orchestre avec Yannick, vous l'avez mentionné. Euh, mais qu'est-ce que, bon, dans le niveau qui ne cesse d'augmenter au niveau de la performance, au niveau des capacités, on pourrait dire, des jeunes, qu'est-ce qui vous marque d'année en année, vous bon, en tant qu'enseignant, vous le voyez aussi de première main dans l'enseignement, puis probablement auprès de vos étudiants, puis que vous avez eu dans les années précédentes. Euh, c'est quoi la constante qui se dégage de ça et en quoi un, un, un milieu comme le domaine Forget est formateur pour ces jeunes musiciens et musiciennes? Ben, c'est une excellente question. Puis, ce qui est intéressant, c'est que même si le niveau augmente, il y a tout le niveau augmente, mais avec des gens qui. Le niveau moyen est plus haut, Mhm. mais il y a quand même des gens, même si le niveau moyen augmente, des gens qui se démarquent toujours. Puis c'est jamais la majorité, mais des gens qu'on voit là et qu'on se dit, mais cette personne-là a tout compris, puis devrait avoir un bel avenir en musique. Mais pour répondre ça, c'est une observation, mais moi, qu'on cherche à faire aussi avec l'équipe ici, c'est que le domaine Forget reste en fait un lieu qui ouvre des portes. Donc, c'est un livre à la découverte, là aussi dans la programmation de l'académie, qui ouvre des portes à des jeunes. Parce que, en général, ce qu'on cherche à faire, par exemple, dans le stage dans lequel on est présentement, qui est le stage des bois et des saxophones, mais qu'on ait une semaine un invité qui vient d'Europe en général, puis un autre qui vient des États-Unis. C'est deux cultures très différentes pour presque tous les instruments, mais particulièrement pour les instruments avant. Une culture qui est plus rassurante et plus naturelle
la culture américaine ou nord-américaine en général pour nos instruments, mais que les jeunes qui viennent d'un peu partout aux États-Unis, dans le Canada anglais ou au Québec, viennent ici puis rencontrent un invité européen qui, des fois, ils connaissent, dont ils connaissent le nom, des fois pas du tout. Et que là, qui découvrent un autre monde, une autre façon de voir la musique et tout simplement le fait de jouer de leur instrument. Puis ça, ben, des fois, ils sont venus pour le maître américain, puis l'élément qui change un peu leur vie ou leur trajectoire, c'est la rencontre imprévue. Et donc ça reste très, très important pour toute l'équipe de l'Académie du domaine Forget, c'est d'être à la fois super attractif parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de compétitions dans le domaine des académies d'été maintenant, Mm. mais de ne pas surfer sur une recette toute faite. Il y a des gens qui reviennent année après année aussi, mais on essaie de toujours un peu varier la sauce pour qu'il y ait un élément de nouveauté et qu'il y ait cette espèce d'élément de, du moment où quelqu'un arrive puis a une proposition complètement différente pour l'étudiant et on le voit dans les yeux, on l'entend dans le son, qu'il y a quelque chose qui vient de changer. Puis des fois, c'est le début juste d'une tangente dans un parcours, tangente qui va aller beaucoup plus loin que le sentier qui était initialement tracé pour cet étudiant ou cette étudiante. Hmm. Oui, puis ce sont des stages qui ne sont pas uniquement qu'instrumentaux, mais il y en a eu aussi qui s'adaptent aussi, j'ai envie de dire, à l'ère du temps. Ce stage-là est terminé, si je ne me trompe pas, mais il y avait un stage en écologie sonore qui s'est tenu Ouais, du 1er au 14, au ouais, 14 juin. Il y a un stage de danse également qui va du 29 juin au 12 juillet. Puis après, on entre dans toutes les effectivement, familles d'instruments, clavecin, chant, bois, cuivre, etc., etc. Donc, c'est aussi une forme d'unification des formes d'art dans leur ensemble, de certaine façon, que le domaine euh, apporte aussi, en parlant avec l'écologie sonore, qui est quand même relativement récente dans ouais. l'application de la musique, puis la danse, qui est intrinsèquement liée, bien sûr, à la musique, par sa fonction. Donc, euh, est-ce qu'il y a une interaction, justement, en fait, la découverte, elle se fait là aussi, de certaine façon, si on parle de musique et danse, Ouais. les musiciens qui rencontrent les danseurs, puis les liens que ça crée aussi, puis de comprendre l'art de l'autre, il y a ça aussi. Ça, c'est ce qu'on souhaite. Et puis, c'est ce qu'on cherche à provoquer Mm. en faisant cohabiter les cuivres avec l'écologie sonore, la musique de chambre. Bon, c'est tellement intense, une formation, que c'est sûr que chacun, quand même, reste un petit peu dans son troupeau respectif, Oui. disons, en tout respect. Donc, on cherche à provoquer ces mariages-là. Par exemple, dans le stage de danse, on va répéter une formule qu'on a commencé l'année dernière où les guitaristes et les danseurs vraiment créent ensemble une performance qui est présentée, donc qui allie les deux mondes. Puis ça, quand on est capable de le faire, on le fait. À la fin de l'été aussi, le stage d'orchestre de chambre et le stage de chant et un peu le stage de chant choral vont aussi unir leurs forces autour du programme Rameau puis autour du programme final. Euh, Justement, comme vous le dites si bien, pour permettre une espèce d'ouverture vers l'autre et tout ça. Mais donc, ce qu'on cherche à faire aussi, nous, c'est d'être attractif, puis de bien lire l'air du temps. Cette année, on tient pour la première fois depuis plusieurs années un stage de 2 semaines en saxophone. Ben, il y a eu énormément de demandes. Il y a le professeur du Conservatoire national supérieur de Paris qui était là, avec des enseignants et enseignantes québécoises qui sont là. Il y a une demande pour ça, il y a un niveau instrumental pour ça. Ben, on se doit un peu comme institution de faire une place à ça. Après ça, on a plein de vœux pieux, justement, de créer espèce de pont entre les disciplines. Puis ça, c'est le petit bout sur lequel on a un petit peu moins de contrôle, nous, parce qu'on on crée les opportunités. Puis bon, ben, on sait que notre, on l'appelle le party barn, l'endroit où les fêtes se font le soir. Ben ça réunit tous les étudiants, là. Puis donc, au moins à ce niveau-là, il y a des rencontres qui se font. Mais oui, c'est ambitieux. C'est 12 semaines de formation. C'est le 47e été qu'on fait ça, puis il y a des choses qui sont là dans notre mission, la musique, la danse. Mais après ça, ce que c'est que d'être musicien, musicienne en 2025 doit faire partie de ça. On a au cours, au masterclass, au cours individuel, on rajoute des ateliers aussi, des discussions sur ce que c'est que de faire un métier en musique quoi, de nos jours. Donc, c'est toujours en évolution, c'est un organisme vivant, Mm. puis c'est un lieu magnifique. Puis de voir ça, c'est très émouvant à chaque semaine, ces talents se produire. Puis surtout quand ils reviennent une deuxième ou une troisième année de suite,
Comme ça, on les a pas vus pendant l'année, puis c'est vraiment comme des papillons là, qui, qui étaient chenilles un été et qui reviennent papillons. Et ça, ben, on se dit qu'on a joué un rôle là-dedans, puis c'est très gratifiant. Bien, ça va se tenir, je le répète, du 28 juin au 23 août, la programmation du Festival international du domaine Forget, avec en plus tous les stages instrumentaux qui se tiennent dans ces 12 semaines musicales, auxquelles le public est invité à découvrir les concerts qui ont été mentionnés, mais également plein d'autres activités dans cette programmation-là qui peut être consultée sur le site du domaine Forget. Donc, merci beaucoup, Mathieu, de nous Un avoir parlé plaisir, de cette Alexandre. programmation. Merci. Puis, bon été. Merci.